L'amour n'a pas de couleur. Adama avait quitté sa ville Bamako, son pays, le Mali, pour poursuivre des études de médecine en France. À l'université, à l'intérieur de l'amphithéâtre, les étudiants se côtoyaient sans s'adresser la parole ou presque. Quelquefois, de petits groupes se formaient, mais Adama restait toujours à l'écart. Il avait tout laissé pour étudier, pas pour se faire des amis. Si cela advenait, c'était bien, mais ce n'était pas une priorité. Le soleil éclatant de son pays lui manquait infiniment, mais il fallait qu'il enfouisse ce souvenir lointain. Il avait beaucoup de mal à s'habituer au temps gris et maussade de Paris. Les étudiants étrangers se comptaient sur les doigts de la main. Ryan, un étudiant dont il avait retenu le prénom, lui lançait constamment des regards soutenus, arrogants et pleins de sous-entendus. Il le jaugeait ouvertement et se demandait ce qu'il pouvait bien faire parmi eux. Adama feignait de ne rien remarquer. Ryan était souvent accompagné d'un groupe de garçons et de filles. Parmi eux, une jolie brune aux cheveux très courts et aux yeux verts perçants semblait l'intéresser fortement. Adama savait qu'elle s'appelait Rose. Il avait plusieurs fois entendu prononcer son prénom. Rose avait remarqué Adama, non pas pour sa beauté, mais par les questions pertinentes qu'il posait au professeur. Puis elle l'observa plus attentivement et reconnut qu'il n'était pas trop mal physiquement. Mais ce qui la frappait, c'était la force tranquille qui émanait de lui. De plus, il semblait particulièrement intelligent et d'une politesse irréprochable. Cela contrastait bien évidemment avec les étudiants superficiels qui l'entouraient. Après les cours, elle apostropha et lui dit « Tu as posé presque une colle à notre instructeur. Tu as remarqué comme il était gêné ?»« Oui, j'ai bien vu, » répondit-il d'une voix à peine audible. Adama ne revenait pas que Rose puisse lui adresser la parole. Ryan, qui avait remarqué l'échange, fou de jalousie, lança furieusement à Rose. « Qu'est-ce qui te prend? Tu parles aux étrangers maintenant ?»« Tu n'es ni mon garde-chioum, ni mon chaperon, à ce que je sache. Je discute avec qui je veux, » répondit Rose en colère. Ryan, le regard noir, sortit dehors fumer une cigarette. Le lendemain, c'est encore Rose qui s'approcha d'Adama. « Tu as le temps de prendre un petit café, vite fait, au distributeur ?» Surpris mais heureux, Adama ne pouvait refuser l'occasion qui se présentait à lui. Ils discutèrent des cours, des pages entières à apprendre par cœur et à digérer, des sacrifices et beaucoup de travail, mais l'aboutissement de leur rêve au bout. Ryan les aperçut et fonça brutalement sur Adama. « Je te défends, sale nègre, de draguer ma copine. Si tu persistes, tu auras affaire à une bande complète. » « Je ne savais pas que Rose était ta petite amie. »« N'importe quoi. Je suis sa copine dans son subconscient. Faut arrêter de prendre tes désirs pour des réalités, Ryan. Maintenant, fiche-nous la paix, garde tes insultes racistes. » Ryan s'exécuta et se promit de se venger. En effet, le lendemain, à l'endroit où Adama prenait place chaque jour, il l'avait badigeonné de colle liquide transparente. Lorsqu'Adama s'asseya, il était trop tard. Immédiatement, leurs regards se croisèrent et Adama le fustigea. Adama chercha Ryan à la fin des cours, mais celui-ci s'était éclipsé. Rose rejoignit Adama et aussitôt lui déposa un baiser sur les lèvres. Depuis, ces deux-là ne se sont plus quittés. Rose exerce en tant que pédiatre et Adama est chirurgien. Chaque été, ils se rendent au Mali. Le racisme a la peau dure, extrêmement résistante à toute épreuve, et l'on se demande bien si un jour prochain, il sera éradiqué à jamais. Et sachez que l'amour n'a pas de couleur, et les mariages dits mixtes en sont bien la preuve vivante.